Et salut la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu particulière parce que ici dans cette vidéo on va clairement parler de la confiance. Bien sûr parce que comme c'est ma deuxième vidéo, il faudra aussi que je prenne un peu de la confiance pour, pour vous en donner aussi. Bon, et tiens à avoir rappelé une petite chose, une petite parenthèse, c'est que cette chaîne, cette chaîne est ici là pour... j'ai créé cette chaîne YouTube pour que chacun se sente à l'aise dans ce qu'il est en train de faire, pour que chacun se sente un peu libéré. Et puis, s'il a des problèmes à poser, il vient à poser, qu'il puisse croire à ses objectifs sans que... Oh, c'est mon Dieu, il me dérange encore. Pardon, pour que chacun puisse croire à ses objectifs sans avoir une certaine pression sur le dos. Parce que on sait qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui n'arrivent pas forcément à croire à ce qu'ils s'aiment parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas des gens qui les soutiennent dans leur croyance. Et bon, ici alors, on ne juge personne, que tu sois religieux, religieuse ou pas, que tu sois quoi, on s'en fout en fait. Rien à foutre, rien à cirer, on est juste là pour vous aider. C'est tout. Bien, la parenthèse étant passée, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comment, à qui est-ce qu'il faut faire confiance? D'abord, pour trouver en fait la personne à qui il faut faire confiance, nous devons d'abord parler de la définition de la confiance. Bien sûr, je ne veux pas parler de quelque chose sans savoir ce qu'elle signifie. Bon, je vais vous donner d'abord la définition, une définition un peu assez, on va dire scientifique, une définition c'est mieux, une définition logique en fait. Bon, dans les DC Comics, je ne sais pas si vous regardez les DC Comics, Teen Titans, c'était Robin qui avait défini la confiance comme étant, oh, la caméra elle a bougé, c'était Robin qui avait défini la confiance comme étant une notion irrationnelle basée sur une absence d'information, créant ainsi souvent certaines catastrophes. Mais moi, il définit la confiance comme étant le fait de ne pas vraiment savoir, le fait de refuser vraiment de comprendre certaines choses sur une certaine personne afin d'amplifier nos relations avec cette personne. Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on va définir la confiance. Maintenant, définition étant passée, à qui il faut faire confiance? Bien, à un proche, à un ami, pardon, pourrait nous trahir et nous dire qu'un ami avec qui on a grandi ne peut pas nous trahir, même si on a déjà fait 10 ans avec lui. On a déjà vu des cas comme ça qui notre partenaire dans la vie amoureuse, bah, les trahisons ça arrive fréquemment. Qui d'autre? Notre enseignant dans un domaine particulier, qui fait confiance? Bien, déjà alors, je voudrais vous dire une chose que vous devez mémoriser dans votre tête, c'est que en fait, il n'y a pas à qui on peut faire confiance. Déjà, ne vous dites pas que quand vous trouvez quelqu'un que vous sentez que c'est bon avec lui, faites-lui confiance. Faites-lui confiance et n'hésitez pas à montrer à cette personne que vous êtes en train de lui faire confiance, parce que quand vous faites confiance à quelqu'un, écoutez comment ça marche. Quand vous faites confiance à quelqu'un, en fait, vous mettez dans la situation, mettez la personne dans la situation dans laquelle il n'a pas le droit de vous décevoir. Est-ce que vous croyez comprendre ce que je suis en train de vous dire? Il n'a absolument pas le droit de vous décevoir. Et puis, même s'il savait qu'il y a des doutes qui se font sur lui, ce n'est que des doutes, attention, ce n'est que des doutes. Parce que vous pouvez effectivement douter sur quelqu'un et puis vous décider de rompre la relation avec quelqu'un alors qu'il était carrément innocent. C'est là où vous vous retrouvez dans une situation où c'est vous qui perdez tout. Or, quand vous faites confiance à quelqu'un, malgré qu'il y a des doutes sur la personne, vous vous mettez vraiment dans une situation dans laquelle vous serez gagnant, quelle que soit l'issue de la situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si c'est que cette personne vous trahit, c'est la personne qui
il y aura des explications à vous donner et c'est vous qui aurez le contrôle sur la relation. Maintenant, si c'est... Oui, qu'est-ce que je disais déjà? Vous aurez le contrôle sur la situation. En fait, dans tous les cas, vous sortirez vainqueur si c'est vous qui faites confiance sans imaginer que la personne peut vous trahir. Donc, même quand vous doutez de quelqu'un, essayez de trouver la force de faire confiance à quelqu'un. Bon, mais maintenant, alors, écoutez bien ce que je vous dis parce qu'il y a des petits malins là qui pensent que, comme ils sont en train de tromper des gens, la confiance sera tuée intacte. Attention, je vous dis une chose. Lorsque vous n'arrivez pas à vous faire confiance en vous-même, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui vont de pair parce que faire confiance à quelqu'un, clairement, pour faire confiance à quelqu'un, clairement, il faut d'abord que vous-même vous arriviez à vous faire confiance naturellement. C'est ça en fait. Tu peux pas te faire confiance, tu peux pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc, pour les relations de couple, si vous trompez, ça arrive d'ailleurs fréquemment, si c'est que vous êtes en train de tromper votre partenaire et que en retour, comment on dit déjà, si votre partenaire vous trompe, il va commencer à avoir des doutes sur vous parce qu'il vous a trompé et il va se dire dans sa tête que vous aussi, vous êtes peut-être en train de faire la même chose. Et puis vous allez rester comme ça, ne pas comprendre. Alors généralement, si votre partenaire commence à douter à vous sans aucune raison, généralement c'est parce que en fait il est en train de vous tromper. Bon, je ne suis pas un coach en amour, il y a les coachs en amour sur YouTube qui pourront bien vous parler de la situation, de cette situation. Et chaque fois c'est je comment voilà, je vais le mettre comme ça. Bon, ce que je disais tantôt, c'est que on ne peut pas vivre sans faire confiance à quelqu'un et on ne peut pas vivre sans que quelqu'un nous fasse confiance. Alors, n'hésitez pas à faire confiance à quelqu'un à qui vous sentez que c'est la bonne personne. N'hésitez pas à faire confiance à quelqu'un à qui vous avez déjà créé certains liens, certaines connexions. Et puis, s'il arrive que vous pensez que la personne est peut-être en train de vous décevoir, on vous dit, s'il arrive que vous pensez que la personne est en train de vous décevoir, la meilleure solution ce serait d'aller vers la personne, bien sûr. Aller vers la personne et lui demander que pourquoi tu es en train de me trahir. En fait, causer, c'est très important. Vous gagnez beaucoup de choses en causant. Bien, maintenant, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Comme je vous le disais, ici c'est ma deuxième vidéo, donc moi aussi je n'ai pas trouvé de repères et je n'arrive pas encore à faire confiance à ma caméra parce que je ne sais pas si vous arrivez à le ressentir, je suis un peu crispé, je n'ai pas encore trouvé ma véritable voix et autres. Bon, je compte sur vous pour ne pas être trop sévère dans les commentaires. Et puis même si vous êtes sévère, je m'en fous quand même. Et puis quoi d'autre? Et puis rien du tout. Bon, on se retrouve alors pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et s'il y a un sujet auquel vous tenez à cœur, qui vous tient à cœur, s'il y a un sujet que vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je lirai tous vos commentaires et puis je vous ferai des vidéos pour vous parler de ça. Bien, prenez tout soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.